Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver sur Foot Mercato. On commence tout de suite ce JT en France avec une déclaration de Nasser El Khelaifi. Dans un entretien accordé à RMC, le président du PSG s'est confié sur la quête de la Ligue des Champions. Écoutez, la Ligue des Champions, c'est une longue histoire, nous en parlerons peut-être à l'avenir. Nous avons dit au début de la saison que nous voulions construire une équipe pour l'avenir, une équipe qui peut vraiment jouer ensemble pendant encore 6 à 8 ans. Nous avons la plus jeune équipe des quarts de finale, nous avons la plus jeune équipe parmi les 10 meilleurs clubs européens. Ça nous rend fiers et c'est vraiment génial que nous soyons en train de suivre cette stratégie avec des jeunes joueurs, français aussi, pour accomplir le maximum. Tout le monde a vu le dernier match. Côté Mercato, l'Olympique Lyonnais passe déjà à l'action, le club rhodanien est sur le point de boucler sa première recrue estivale. Les Gones préparent l'avenir et foncent sur le latéral gauche Abner, le joueur du Real Betis. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, un accord serait tout proche d'être trouvé pour le transfert du joueur. Ce dernier aurait d'ailleurs accepté les conditions émises par l'Olympique Lyonnais pour une arrivée dès le 1er juillet prochain. Arrivé au Real Betis en provenant de l'Atlético Paranense il y a un an, à l'hiver 2023, Abner avait coûté 7 millions d'euros au Verdiblancos. À l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang ne s'arrête plus de marquer avec un nouveau doublé face à Nantes hier soir. Pour Jean-Louis Gasset, le Gabonais est le joueur de l'effectif phocéen sur lequel il veut construire. C'est le joueur. Dans toutes les équipes, vous avez le joueur. Donc vous mettez le joueur là où il aime et après vous construisez l'équipe. C'est la personne qui nous fait bien jouer, qui marque les buts, qui s'il faut travailler, il revient travailler, c'est la générosité même. Mais c'est le joueur de l'effectif. D'ailleurs, l'OM devra valider sa qualification pour les quarts de finale de l'Europa League après sa belle victoire contre Villarreal 4-0 la semaine dernière. Mais le sous-marin jaune de Marcelino espère que le retour sera différent. Le coach espagnol compte sur le soutien de ses supporters pour créer l'exploit. Nous devons rassembler notre courage pour le match de jeudi. Nous voulons donner au moins une victoire à nos supporters et nous ne voulons pas dire au revoir à cette compétition avec un mauvais sentiment. Nous devons gagner pour que nos supporters ressentent ce désir et disent au revoir avec une victoire s'il le faut. Les joueurs montrent cette fierté et ce désir. Nous avons 4 jours pour récupérer et nous espérons que beaucoup de supporters viendront. Cela pourrait être le dernier match en Europe, mais nous devons essayer. Cette semaine, Didier Deschamps va dévoiler sa liste pour le rassemblement de mars afin de préparer l'Euro 2024 contre l'Allemagne et le Chili. Sur notre site, nous vous avons sollicité pour savoir si le sélectionneur des Bleus devait appeler Bradley Barcola pour ces rencontres. Et bien selon vous, à près de 56%, vous estimez que oui, le Parisien doit être sélectionné. On file à l'étranger pour parler de Chelsea qui vit encore une saison galère. Actuellement 11e de Première Ligue, les Blues semblent déjà avoir fait une croix sur leurs objectifs. Mauricio Pochettino semble à court de solutions et son avenir à court terme pourrait déjà être menacé. L'Argentin pourrait rapidement faire les frais du nouveau projet souhaité par les Blues. Selon le quotidien AS, Chelsea aurait d'ailleurs entamé des démarches pour remplacer l'ancien technicien du Paris Saint-Germain. Séduit par son travail du côté de Gérone, véritable sensation en Liga depuis le début de la saison, le board des Blues souhaiterait enrôler un certain Mitchell. Selon des sources proches de l'opération, les dirigeants de Stamford Bridge ont même formulé une première offre importante au coach espagnol. Sous contrat jusqu'en juin 2026, Mitchell risque d'être sollicité vu les prestations de son équipe en Liga. Au FC Barcelone, c'est Robert Lewandowski qui est de plus en plus contesté. Malgré des statistiques assez honorables avec 12 buts et 6 passes décisives en 26 rencontres de Liga, l'attaquant polonais est régulièrement la cible des critiques et selon Sport, les dirigeants commencent à perdre patience. Ils estiment ainsi que le buteur est en sérieux déclin à tel point que la priorité du prochain mercato estival sera de renforcer l'attaque. Le club catalan va d'ailleurs tenter de vendre l'ancien du Bayern Munich en Arabie Saoudite l'été prochain. L'aventure de Lewandowski semble déjà toucher à sa fin au Barça. Au Real Madrid, un joueur cristallise toutes les tensions ces derniers temps, c'est Vinicius Junior. Mercredi dernier, lors du 8e de finale retour de Ligue des Champions face au RP Leipzig, l'ailier merengue a certes une nouvelle fois montré la voie aux siens, mais c'est surtout attiré les foudres de ses détracteurs pour son attitude avec l'affaire de l'étranglement qui lui aurait sans doute valu un carton rouge. Le Brésilien a même récidivé ce week-end contre le Celta de Vigo. Cette fois, il a poussé violemment au sol Oscar Mingueza, fautif au départ de l'action. Sanctionné d'un carton jaune par l'arbitre, le Madrilène a alimenté encore la polémique ce matin. Exaspérant pour certains, surprotégé par le corps arbitral pour d'autres, le Brésilien n'en finit plus de crisper ses adversaires. Dans l'œil du cyclone après ce nouvel excès d'impulsivité, l'attaquant du Real, souvent chahuté et récemment victime de chants racistes de la part de divers supporters, a cependant reçu un soutien de poids, celui de son entraîneur. Carlo Ancelotti a tapé du poing sur la table pour soutenir son attaquant et demande plus de respect. He mirado atrás un poco en la historia, en la estadística. Yo nunca he encontrado un jugador perseguido como Vinicius. Le dan patadas, le pitan, le insultan. ¿Qué tiene que hacer? Él, ¿qué hace? Marca goles y nos da asistencia. Y después yo tengo que hablar con él por su actitud, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene que cambiar la actitud que tiene contra Vinicius. Porque nunca ha pasado
in mia storia personale un jugador de gran talento que sufre la cosa que está sufriendo et que ha sufrido Vinicius. Un autre joueur du Real Madrid fait parler de lui, mais pas pour les mêmes raisons, c'est Brahim Diaz. Le milieu de terrain a fait son choix et a décidé de représenter le Maroc au niveau international. Il sera convoqué pour les rencontres amicales face à l'Angola et la Mauritanie lors de la prochaine trêve. Relevo explique que le joueur est particulièrement énervé contre la fédération espagnole, notamment parce qu'il a vu comment cette dernière a fait des efforts pour Lamine Yamal, qui était dans une situation similaire à la sienne, pendant qu'elle n'a rien fait pour lui. La suite des événements nous dira si les Espagnols ont eu raison ou non. Ronaldo, le Brésilien, s'est confié ce lundi sur la nouvelle génération de stars du foot. Évidemment, il a été interrogé par le Daily Mail sur Kylian Mbappé. R9 n'a pas tari d'éloges sur le Français et son avenir qui devrait s'écrire au Real Madrid. Nous devons attendre que ce soit officiel avant d'en parler en détail, mais tout le monde est enthousiasmé par Kylian Mbappé à Madrid. C'est un joueur incroyable, il va être l'un des meilleurs joueurs du moment. Je pense que c'est un très bon choix pour lui s'il rejoint Madrid. Je pense qu'il obtiendra enfin le Ballon d'Or s'il rejoint le Real. Vrai reconnaisse vrai. Grosse polémique au Cameroun, la FECAFOOT, via plusieurs médias locaux, annonce ce matin que 62 joueurs du championnat du Cameroun ont été déclarés inéligibles pour les playoffs du championnat MNT Elite One pour double identité et pour avoir menti sur leur âge. C'est notamment le cas de Nathan Douala, convoqué avec les Lions Indomptables lors de la dernière CAN, une affaire qui risque de laisser des traces, notamment au sein du club de Nathan Douala, qui a vu 7 joueurs de son équipe être suspendus, la palme revenant à la formation de Young Sport Academy, qui ne pourra pas compter sur 13 joueurs de son équipe, provisoirement déclarés inéligibles par la fédération camerounaise. Une incroyable polémique qui risque de faire tâche au sein d'un football camerounais présidé par Samuel Eto'o, déjà entaché par de nombreuses polémiques ces derniers mois. Comme tous les lundis, on termine ce JT avec le top buteur européen, et encore une fois, Harry Kane arrive en tête. Auteur d'un triplé contre Mayence, l'attaquant anglais continue de prendre le large et dispose désormais de 30 buts en 25 matchs. Il devance assez largement maintenant Lautaro Martinez et ses 23 buts en 25 matchs. Le podium est complété par Luc de Jong, le buteur néerlandais du PSV Eindhoven affiche 22 buts en 25 matchs. C'est un peu mieux que Vangelis Pavlidis qui dispose de stats similaires. Le buteur grec de 25 ans a néanmoins marqué ce week-end. 5e, Kevin Denki suit avec 22 buts en 27 matchs. 6e de ce classement, Serhou Guirassy dispose désormais de 21 buts en 19 matchs suite à sa réalisation avec Stuttgart. 7e, Kylian Mbappé suit juste derrière avec 21 buts en 23 matchs. Il devance Santiago Jiménez qui a marqué autant de buts. 9e, Lawrence Cenkland n'a pas joué ce week-end en championnat et reste bloqué à 20 buts en 29 matchs. Enfin, Victor Gyökeres suit et arrive à la 10e position avec 19 buts en 23 matchs. Comme tous les jours, c'est l'heure de l'image du jour les amis, et on a eu droit à un superbe hommage du LOSC pour l'un des joueurs qui a marqué son histoire, c'était Eden Hazard. Désormais à la retraite, le Belge a vu son club formateur inaugurer un terrain à son nom au domaine de Luchin, un superbe hommage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.